Et salut la communauté, c'est Wacky ou pour des Wacky News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour les ventes tant attendues Weaving Pattern. Oui, je pense qu'on l'attendait un petit peu tous, car effectivement la distribution de fils d'or dans ce jeu n'est pas très généreuse. Mais bon, ça nous permet d'autant plus d'apprécier du coup Weaving Pattern ou tissage des motifs. Donc du coup on va comme d'habitude faire un petit tour sur les quêtes. Donc en premier temps nous avons les jours de connexion. Alors comme je l'ai déjà expliqué 50 fois mais je le réexplique 51 fois du coup. Si j'ai les 2 jours du coup qui sont déjà validés dès le premier jour, c'est tout simplement que je me lève très tôt et que mon reset de quête se fait après que les ventes aient commencé. Et donc du coup quand je me connecte le matin, les ventes a déjà commencé et mon reset de quête se fait après. Donc pour lui, il y a 2 jours qui passent. Mais après, ça ne sert strictement à rien si ce n'est d'avoir 50 fils d'or un jour en avance, ce qui, bon, ne va pas non plus changer la partie. Ensuite, du coup, on va voir l'obtention de points VIP, dont je vais reparler un petit peu après. Je vais un petit peu m'approfondir justement là-dessus, car je pense que c'est quand même un point important et pour les joueurs qui peuvent se permettre d'investir, j'estime que ça fait vraiment partie des ventes les plus rentables. Donc c'est là-dessus que je vais un petit peu appuyer tout à l'heure. Ensuite, du coup, nous avons la dépense d'énergie qui va être du coup distribuée en échange de cristaux d'âme, du coup pour l'atrium. Alors, c'est vraiment une super ressource dans la mesure où on demande de plus en plus d'atrium, mais, je place un mais, si vous décidez pas en tout cas de faire à fond les ventes, je pense que c'est une catégorie sur laquelle il va pas non plus falloir s'acharner. C'est-à-dire que c'est une ressource très importante, mais de là à aller claquer 9500 points d'énergie si vous pouvez pas trop vous le permettre, parce que si vous ne participez pas, c'est que vous préférez coffrer pour un autre event. Et donc du coup, je trouve que ce serait un peu dommage du coup de les dépenser pour des cristaux d'énergie et 11 000 de fil d'or. Par contre, si vous faites les ventes à fond, vraiment, cette catégorie, il va falloir qu'elle soit clean, qu'on soit bien clair là-dessus. Ensuite, du coup, on va voir l'éclat d'émeraude, du coup, qui va concerner la dépense d'émeraude. Donc sur les premiers paliers, nous allons retrouver des cœurs du chaos. C'est vraiment la ressource très certainement la moins rare du jeu, comme vous le savez, hein, j'en ai débattu déjà 50 fois de ces cœurs du chaos. Et sur les derniers paliers, on va retrouver du coup des potions d'énergie à hauteur de 40 et 1000 fils d'or. Donc du coup, on pourrait se dire oui, 40 potions d'énergie c'est pas mal. Alors oui, 40 potions d'énergie c'est pas mal, mais ça ne vaut pas 50 000 émeraudes pour autant, sachant que toutes les ressources que vous allez récupérer avant ne sont pas forcément très très rentables. Et les 1000 fils d'or qui pourraient à la limite se discuter ne se valent pas non plus. Alors certes, en ce moment on a la petite tirelire qui dure encore quelques temps, donc pourquoi pas à la rigueur, mais pour moi vraiment pour aller chercher 1000 de fils d'or et 40, c'est hors de question. Et en plus, on va pouvoir, comme on va le voir juste après, pas forcément avoir besoin d'avancer énormément sur les dépenses d'émeraude. Bon, et on profitera quand même du cashback du coup, par la même occasion. C'est-à-dire la petite tirelire. Ensuite, du coup, nous allons retrouver la dépense d'or, donc pour des potions d'énergie et 50 fils d'or au bout. On nous demande 4 millions d'or. Alors certes, les récompenses sont pas faux folles, mais bon, faut regarder les ressources qu'on demande de dépenser. Hein. C'est sûr que bon, c'est pas très foufou, c'est surtout pour pouvoir compléter des objectifs que cette catégorie nous est intéressante. Elle est vraiment toute facile dans tous les cas, il n'y a aucune discussion à ce niveau-là. Et les 50 fils d'or au bout, c'est pas très intéressant, mais bon, justement, comme je vous le dis, c'est pas forcément pour cela, mais c'est pour récompense des héros qu'elle va nous servir. Et ensuite, du coup, on va voir l'invocation des illustres. Alors moi, je vous avoue que j'étais un petit peu comme ça, là, parce que je commence à être un petit peu juste en sphère. J'avais un petit doute, et ça va, on a même 15 sphères d'avance, donc du coup, on va pouvoir se permettre de compléter cela sans dépenser le moindre diamant, parce que j'aurais dû très certainement claquer quelques diamants, car je compte très certainement faire les ventes à fond ce coup-ci. Et ensuite, du coup, on a 500 fils d'or au bout, plus pas mal de petits coffres de fragments d'équipement. Donc, du coup, c'est pas négligeable. Et les 500 fils d'or, c'est quand même une bonne récompense. D'autant plus que si vous faites vos stocks correctement, théoriquement, ça ne vous demandera aucun diamant. Donc, du coup, c'est plutôt correct. Ensuite, du coup, on va arriver sur le dernier palier, à savoir les récompenses du héros, qui concerne du coup le nombre de quêtes que vous allez accomplir sur les ventes. Donc sur les premiers paliers, on nous donne du fil d'or, 200, 200, 200, puis on passe à 500, et ensuite on va passer sur des loops. Et donc c'est pour ça que je vous dis, si vous faites les ventes à fond, par contre il faut le faire à fond. On ne fait pas les ventes pour aller compléter 35 quêtes. Si vous le faites vraiment, vous allez jusqu'aux 50, parce que vraiment ce serait trop dommage en fait de les rater. Déjà parce que la distribution de fil d'or est correcte, mais d'autant plus parce qu'on récupère 40 loops. Et 40 loops, c'est pas rien, honnêtement, on se rend pas forcément bien compte des ressources qu'on récupère sur les maps qui sont énormissimes.
Et donc du coup, je voulais revenir un petit peu, parce que je pense que beaucoup de joueurs seront d'accord quand même avec moi, ça reste les ventes, pour moi, le plus rentable, en tout cas pour les joueurs qui peuvent se permettre d'investir un petit peu. Un petit peu. Qui peuvent se permettre de prendre l'abonnement, en tout cas de 4 semaines. De 8 semaines, pardon, je veux dire. Parce que du coup, on va pouvoir farmer directement nos 10 000 points, du coup, sans passer par la case des émeraudes, hein, parce que là, sinon, ce serait beaucoup trop, ici, on peut voir que pour un achat qui nous reviendrait à... Tac, tac, tac... À 57 euros, on récupérait 56 000 diamants, donc c'est absolument pas intéressant, du coup. Plus ou moins pour le même tarif, ici, donc, on va pouvoir récupérer 7 abonnements de ressources, du coup, de 8 semaines, qui va vous donner du coup, 10 000 points VIP, qui va vous permettre de compléter directement la catégorie, du coup, des points VIP, et qui va vous permettre de récupérer 10 000 émeraudes en plus. Bon, ces derniers seront instantanément regaspillés pour pouvoir accomplir toutes les quêtes, mais bon, dans tous les cas, derrière, on nous redonne un petit quelque chose, c'est-à-dire que vous récupérez quand même des, hop, des poupées de level 3. Donc c'est quand même des poupées qui vont vous donner de 300 à 500, qui vont vous donner des poupées de level 4, qui peuvent potentiellement vous donner des poupées de level 5, et si vous avez énormément de chance, vous arriverez sur le level max et vous choperez énormément de diamants. Mais bon, en général, vous emballez pas trop. Ça vaut plus ou moins, je dirais, selon vraiment tous les retours que j'ai eu, entre 30 et 45 000 émeraudes, plus ou moins. Plus 700 fils d'or. Plus le fait que du coup on va pouvoir se débloquer 40 clés, et plus le fait qu'on a un abonnement qui se débloque, et donc du coup qu'on a vraiment accès pendant longtemps à nos îles et qu'on va pouvoir en profiter. Et comme je vous le dis, on se rend pas forcément compte, mais vraiment les îles distribuent des ressources de manière massive. Donc vraiment pour les joueurs qui peuvent se permettre d'investir, pour moi, si vous avez un achat à faire en tout cas et que vous hésitez entre vous dire est-ce que je dois participer sur un x5, ceci, cela, ici vous allez récupérer tellement plus de ressources, vous allez récupérer certes moins de diamants, mais tellement plus de ressources et encore moins de diamants, ça reste très débattable. Parce que on récupère 10 000 ici, mais par exemple, là ici, sur l'équivalent des 3 maps, enfin des 4 maps, hein, mais je compte que les 3, on a quand même eu 40 000 qui étaient distribués aussi de diamants, 2 fois 20 000. Donc du coup, on a 40 000, on arrive à 50 000 avec l'abonnement, plus, si on vise petit, on arrive à 80 000 du coup, émeraude avec les poupées. Plus énormément de clés en fait, enfin d'énormément de loops en fait tout simplement qui vont vous permettre de pouvoir vous régaler dans les îles. Donc vraiment pour moi c'est pour ça que je tenais vraiment à appuyer sur ce point. Je suis pas quelqu'un comme vous le savez qui vous dit ouais investissez, investissez, hein. C'est pour ça que je dis ça concerne les joueurs qui peuvent se permettre d'investir, mais pour moi vraiment c'est la dépense la plus rentable. Bon avec les saisons bien évidemment, les saisons ça reste quand même très intéressant, mais par exemple pour quelqu'un ici qui ne souhaiterait pas jouer d'équipe titan et qui ne s'y intéresse pas trop et qui souhaite vraiment focus les héros, en théorie, après bien évidemment je n'ai aucune info à 100%, mais en théorie ça devrait être la saison de la nature, la prochaine saison par exemple. Donc du coup c'est pour avoir un totem au bout. Donc quelqu'un qui s'intéresse pas au totem, c'est pas forcément au titan et donc au totem, ce serait pas forcément très rationnel de prendre cette ressource, autant directement venir farmer du coup sur tissage des motifs. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas je vais pas être encore plus balourd avec ça, hein, mais je vous ai fait un petit calcul à la volée, donc comme on peut le voir, c'est minimum 80 000 plus une tonne de loupe, donc vraiment c'est pour moi sans aucune hésitation, hein, si on doit faire un investissement, il est ici. Je pense que je vais très certainement le faire, hein, tout simplement. Même si bon, il n'y a pas des ventes de prévues, on sait jamais. Ok, on sait jamais avec Hero Wars, ils peuvent nous sortir à tout moment un petit event sur le 3e jour qui nous demande quelques points VIP. Donc du coup, je vais pas forcément prendre mon abonnement sur le premier jour, mais sur le dernier, tout simplement pour voir si on pourra avoir quelque chose en commun. Par contre, ma dépense de diamant, bien évidemment, je vais la faire aujourd'hui, hein, ça. Et à partir du moment où j'aurai fait ma dépense de diamant, ça voudra dire que je prends l'abonnement, point barre. Parce que je vais pas m'amuser, comme vous l'avez bien compris, à aller me récupérer des cœurs du chaos. Si je vais aller dépenser du diamant, hein, c'est tout simplement parce qu'on est obligé pour pouvoir accomplir vraiment toutes les quêtes à ce niveau-là. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à partager et à commenter. Ça fait du recensement un petit peu pour la chaîne et on se retrouve très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, bon weaving pattern à vous et tchou tchou.